Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des pains sans levain et l'évangélisation mondiale ». À travers cette fête des pains sans levain, nous devons regarder en arrière sur la vie sacrificielle du Christ en réfléchissant et en nous repentant de tous nos péchés. Ce faisant, nous devons commémorer cette fête en pensant « Nous participerons également à ses souffrances ». Pour le bien du monde, le Christ a renoncé à tout son confort, à sa joie et même à son bien-être. Il a ensuite porté la croix pour prendre sur lui les péchés des enfants célestes qui devaient mourir pour toujours. Nous pouvons comprendre que l'amour du Christ pour ses enfants était vraiment plus grand que sa propre joie et son propre bonheur. L'un des enseignements que Dieu a accordé à ses enfants est la prédication, par laquelle ils peuvent être conduits à réaliser un tel grand sacrifice de Dieu. La prédication peut nous apporter la joie, mais elle ne peut être pleinement accomplie que lorsque nous prêtons une attention particulière au salut des autres plutôt qu'à nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu conduit tous les enfants de Sion à suivre l'enseignement de Dieu appelé prédication. Sans prêcher l'Évangile, ils ne comprendraient jamais le cœur du Christ, ni son sacrifice. Ainsi, aujourd'hui, en étudiant le sermon intitulé « La fête des pains sans levain et l'évangélisation mondiale », prenons le temps de réfléchir à la signification de la prédication contenue dans la fête des pains sans levain. Ouvrons 2 Timothée chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Parmi les enseignements de Dieu, il y a « prêche la parole », qui est le chemin de la vérité. Nous devons comprendre que c'est un enseignement vraiment significatif. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte, quoi? Les souffrances, afin d'accomplir le chemin des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour le bien du monde entier, le Christ a pris tous nos péchés et s'est sacrifié en donnant sa vie sur la croix. Nous devons également nous efforcer de conduire toute l'humanité au ciel en suivant l'exemple de Dieu afin d'être utiles au monde entier. Lorsque nous étions enfants, nous pouvions seulement penser comme un enfant. Les enfants n'ont pas d'autre choix que de vivre pour eux-mêmes. Ils manifestent des comportements enfantins, tels que pleurer pour avoir de la nourriture lorsqu'ils ont faim ou lorsqu'ils ont besoin de changer leur couche. Pourtant, ceux qui sont matures ne se soucient pas seulement d'eux-mêmes, mais cherchent également le bien des autres. Ce sont les gens dont on peut dire qu'ils ont une foi mature. Notre foi doit passer de celle d'un enfant à celle d'un adulte. La prédication est le facteur le plus essentiel pour que ce changement significatif dans notre foi se produise. Si nous prêchons seulement pour nous-mêmes ou pour notre satisfaction, nous ne pourrons jamais porter de fruits. Lorsque nous pensons aux autres et pratiquons la maîtrise de soi, et lorsque nous cédons et nous nous sacrifions pour les autres, la grande œuvre du salut finira par se réaliser. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 4 décrit la prédication comme une bonne souffrance. Dieu nous a enseigné « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ». Continuons en passant à la première épître de Pierre, chapitre 5. Chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. En prêchant l'Évangile, nous en venons à souffrir, non pas pour notre propre intérêt, mais pour celui du monde. À travers cette souffrance, notre vie s'aligne sur la vie sacrificielle du Christ sur la croix. Dieu nous enseigne qu'à travers ces souffrances, il nous perfectionne, nous affermit, nous fortifie et rend inébranlable le fondement de notre foi. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous devons nous entraîner à marcher sur le chemin de la vérité que Dieu nous a permis d'appeler prédication? Par conséquent, une vie de prédication peut être considérée comme l'une des parties les plus importantes de l'Évangile dans notre vie de foi. Pour le bien du monde, Dieu a été crucifié ce jour-là à 9 heures et est mort à 15 heures. En ce moment, pensons à la sainte volonté de notre Père qui a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Ce faisant, nous devons réfléchir à la signification vraie et profonde de nous confier la mission de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ouvrons ensemble Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » La vie du Christ était une vie consacrée seulement à la prédication de l'Évangile. Si sa vie n'avait cherché que son propre bonheur, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'il soit persécuté, calomnié, ou même qu'il essaie de réveiller ceux qui ne voulaient pas l'écouter. Il y a beaucoup de difficultés en prêchant l'Évangile. De graves persécutions se produisent également en cas d'opposition. Cependant, le Christ nous a enseigné sa volonté concernant la prédication en disant « C'est pour cela que je suis sorti ». Sans le processus de prédication, nous ne pouvons ni éclairer l'humanité, ni lui enseigner. Ainsi, le Christ nous a continuellement enseigné que ce dont l'humanité a le plus besoin, c'est de prêcher. La prédication ne doit pas être faite pour notre propre bien-être, notre satisfaction ou notre bonheur. Au contraire, Dieu a choisi la prédication comme le chemin pour apporter la joie, le bonheur et un avenir brillant à l'humanité. Afin que nous suivions ce chemin de la vérité, Dieu n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 28 « Prêchez cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Examinons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Il est écrit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Christ nous a rappelé que le processus de prédication de l'Évangile est comme celui de l'enfantement, ce qui signifie que ce n'est pas du tout facile. Même si Dieu sait très bien que faire l'œuvre de l'Évangile n'est pas facile, Dieu nous a demandé d'accomplir cette mission. Dieu sait également qu'il est plus confortable pour ses enfants de rester assis à la maison, sans rien faire, en étant à l'aise et détendu. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de faire une telle tâche difficile? En fait, l'œuvre de l'Évangile est une tâche très facile si Dieu l'a fait tout seul. Pourtant, du point de vue de ses enfants, c'est une tâche très difficile à faire. Alors,
Pourquoi Dieu nous a-t-il confié cette œuvre avant de partir pour le ciel? Aujourd'hui, à travers cette fête des pains sans levain, les enfants de Dieu doivent comprendre le lien entre la mission d'évangélisation donnée par Dieu et la signification de la fête des pains sans levain. La vie du Christ était seulement pour nous. Il a vécu sur cette terre seulement pour nous sauver, nous les pécheurs. S'il était resté dans le ciel, il n'aurait reçu que la gloire et n'aurait jamais eu à être blâmé, calomnié et humilié sur cette terre. Néanmoins, il a enduré toutes ces insultes parce que c'était le seul moyen de sauver ses enfants et de leur accorder le pardon des péchés. N'a-t-il pas choisi ce chemin avec un cœur plein d'amour pour ses propres enfants plutôt que de penser à lui-même? Aujourd'hui, cette fête des pains sans levain contient une signification si profonde. Afin d'accomplir la prophétie de la fête des pains sans levain, nous ne devons pas seulement penser à notre propre confort. Dieu nous a permis de participer à cette mission de l'Évangile afin que nous puissions faire l'expérience de bonnes souffrances en prêchant pour sauver les malheureuses et pauvres âmes qui meurent dans l'ignorance sans connaître la vérité. Ce n'est qu'à ses enfants que Dieu a laissé le plus beau chemin de la vie en leur demandant d'accomplir cette mission. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. C'est seulement pour ceux qui sont reconnus et approuvés par Dieu pour accomplir cette mission de l'Évangile. Jésus a un jour parlé de la parabole d'un homme tombé au milieu des brigands. Un homme est tombé au milieu des brigands, il a été abandonné et laissé mourir. Un sacrificateur a vu l'homme, mais il a fait semblant de ne pas l'avoir vu et est passé. Le Lévite, dont on disait qu'il était le plus juste et qui gardait parfaitement la loi, l'a également ignoré. Mais le Samaritain a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver l'homme. À l'époque, le Samaritain était en voyage. Le temps passé à sauver cet homme aurait pu être perçu comme un inconvénient. Il a dépensé tout son argent pour emmener l'homme dans une hôtellerie et le sauver. Naturellement, son voyage a été retardé parce qu'il a sacrifié son propre confort pour sauver les autres. Jésus a demandé « Lequel de ces trois vous semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Puis il a donné une réponse claire en disant « Soyez comme le Samaritain qui a sauvé l'homme qui est tombé au milieu des brigands. » Quand nous réfléchissons à tous ces enseignements aujourd'hui, que pouvons-nous faire et comment pouvons-nous porter la croix en participant à la vie du Christ? La réponse ne peut être trouvée que lorsque nous prêchons l'Évangile. Si le Samaritain avait pensé à son propre confort, il aurait dû laisser l'homme battu par les brigands comme le sacrificateur et le Lévite. Cependant, plutôt que de profiter de son temps personnel, il a d'abord pensé aux autres. Il a pensé « Je devrais d'abord lui sauver la vie avant qu'il ne meure. » C'est pourquoi Jésus a dit « Allez et vous, faites de même. » Aujourd'hui, à travers la fête des pains sans levain, Dieu veut que nous comprenions cette question. Tout comme Dieu a mis de côté son confort et a sacrifié toute sa vie pour nous sauver, nous devons également utiliser notre temps pour les autres plutôt que de passer notre temps uniquement pour nous-mêmes et notre propre bonheur. Nous devons toujours penser « Comment puis-je sauver les autres? Comment puis-je conduire les autres au royaume des cieux? Comment puis-je prêcher la vérité qui conduit les autres au pardon des péchés et au salut? » À ce propos, Jésus nous a donné la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 et nous a montré ceux qui n'ont pas correctement mis en pratique ces enseignements et ceux qui les ont suivis correctement. Lisons Matthieu chapitre 25, verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ici, dans la parabole des talents, Jésus a expliqué celui qui a reçu 5 talents, celui qui a reçu 2 talents et celui qui a enterré 1 talent. Dans la parabole, il y avait celui qui a reçu 5 talents et celui qui en a reçu 2. S'ils avaient vécu seulement pour eux-mêmes et pour leur propre confort, ils n'auraient jamais reçu de telles bénédictions de Jésus-Christ. S'ils avaient vécu pour leur propre plaisir, ils n'auraient jamais fait le moindre effort pour faire valoir leur argent et faire un profit. La valeur des talents que les serviteurs ont reçus était importante. C'était une somme énorme. Ils pouvaient manger, jouer, se reposer, dormir et vivre avec cet argent autant qu'ils le voulaient, sans l'aide des autres, pour le reste de leur vie. Cependant, afin de gagner 5 talents de plus, ils ont dû faire beaucoup d'efforts et se dévouer complètement. Ici, il est mentionné qu'ils ont fait valoir leur argent. C'est comme s'ils avaient une entreprise. Afin de bien gérer les choses, que devrions-nous naturellement faire? Les affaires prospèrent-elles si le propriétaire est orgueilleux et arrogant en pensant « je suis le propriétaire » ? Absolument pas. Nous devons être humbles et traiter nos clients comme s'ils étaient des rois. Même s'ils se fâchent et crient, nous devons répondre en disant « Oh, je ne savais pas que vous ressentiez cela. S'il vous plaît, si vous baissez un peu la voix, nous pourrions en parler calmement. » Si nous sommes capables de satisfaire les choses dont une personne est mécontente en la réconfortant, nous gagnerons 5 talents. Cependant, qu'a fait celui qui a reçu un talent? Il a refusé de le faire et a pensé « Savez-vous qui je suis? Pourquoi devrais-je me prosterner devant vous comme cela? Savez-vous qui je suis? Comment pouvez-vous me demander de faire quelque chose d'aussi humiliant ?» Puisqu'il pensait de cette façon, il a fini par enterrer son seul talent. Frères et sœurs, aujourd'hui, la fête des pains sans levain est le jour où le Christ s'est sacrifié pour nous sauver. À ceux qui ont décidé « Je participerai aussi à la souffrance du Christ sur la croix », Dieu a montré le moyen de participer à la souffrance du Christ. Le chemin et la direction sont contenus dans la prédication. En prêchant, tous ceux qui veulent participer à cette souffrance en viendront naturellement à sentir et à réaliser pourquoi la prédication est le moyen de suivre le chemin de la croix du Christ. En même temps, nous réaliserons également à quel point ce chemin de croix nous apporte la gloire et la joie lorsque nous gagnons de nombreux talents à la suite de la prédication de l'Évangile
En réfléchissant au fait que le Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, aujourd'hui, par cette fête des pains sans levain, nous ne penserons plus seulement à notre joie, à notre paix et à notre bien-être, mais à ceux qui n'ont pas entendu cette vérité. Si Dieu annonçait le jour du jugement aujourd'hui, compte tenu de la façon dont le monde est maintenant, tous les êtres humains seraient certainement destinés à aller en enfer. Par conséquent, nous devons toujours penser « Comment puis-je les sauver ?» Le Samaritain n'a pas seulement regardé l'homme qui avait été volé et laissé pour mort sur la route, au contraire, il s'est demandé « Comment puis-je sauver la vie de cet homme ?» Donc, il a retardé son voyage, sans tenir compte de sa propre joie, et a dépensé tout l'argent qu'il avait préparé pour son voyage, simplement pour sauver l'homme. Le Samaritain a tout fait pour cet homme, bien qu'il soit un parfait inconnu. Jésus a béni le Samaritain, qui n'était qu'un inconnu pour l'homme, mais qui a fait beaucoup d'efforts pour sauver sa vie. Jésus a dit « Allez, et vous, faites de même ». Je crois que nous devons tous réaliser que le chemin pour porter la croix du Christ peut être trouvé dans la prédication. Nous pouvons trouver plus d'enseignements à ce sujet dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Dieu a planté la signification de la croix dans la prédication. Alors, lorsque nous suivons pleinement le chemin de l'Évangile, nous pouvons dire qu'avec lui, nous portons le fardeau de la croix du Christ et participons à sa souffrance. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Voyons qui est celui qui en est digne. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous faites quoi? Souffrez. Ce genre de souffrance n'est pas sans signification. C'est pourquoi il est écrit « Je t'en conjure au nom du royaume de Dieu ». Que devons-nous faire? Voyons 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, fais quoi? Prêche la parole. » Vous pouvez trouver que la raison et la signification profonde du Christ, portant le fardeau de la croix, sont contenues dans la mission de prêcher sa parole. Puisque le royaume de Dieu est proche, nous devons partager avec le Christ ses souffrances et sa gloire à venir en prêchant la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ceux qui font des efforts minimes ne peuvent jamais faire pleinement l'expérience de la signification de la fête des pains sans levain. Leur compréhension est seulement à partir d'une base de connaissances. Si nous nous apaisons en pensant que puisque les autres font bien l'Évangile, nous pouvons être en paix, toujours en sécurité, toujours à l'abri des soucis et des ennuis, nous finirons par rencontrer le même sort que l'homme qui a reçu un talent, mais qui l'a enterré. Le Christ a subi d'innombrables difficultés, la persécution, le ridicule et la moquerie de ses propres créatures, en consacrant tout pour nous sauver. Aujourd'hui, si nous pensons à sa vie de sacrifice, nous devons également porter notre propre croix et suivre le même chemin. On peut dire que la prédication est le chemin de la vérité que Dieu nous a enseigné pour que nous parvenions à cette réalisation. Lorsque vous prêchez aux gens, vous souhaitent-ils tous la bienvenue? Non, ils ne le font pas. Lorsque nous dirigeons une personne, cela prend beaucoup de temps pour l'aider à comprendre et à accepter la vérité. Cela demande beaucoup d'efforts et exige votre dévouement. Il y aura d'innombrables fois où vous vous sentirez inquiet. Si tout cela est réuni, n'est-il pas inévitable qu'il y ait une âme qui naisse comme un fruit? C'est pourquoi le Christ nous a donné l'ordre de prêcher cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En prêchant, nous ne devons penser qu'au sacrifice de nos parents célestes pour leurs enfants. Nous devons penser « Vous avez donné tant de temps pour moi,
Et vous êtes même venu sur cette petite planète invisible, appelée Terre, qui se trouve parmi les innombrables étoiles de l'univers. Vous êtes venu vêtu de vêtements de chair, et vous vous êtes sacrifié pour me sauver. Vous avez laissé le trône du ciel simplement pour me sauver. Vous avez abandonné toute l'autorité et toute la gloire céleste afin de me sauver. Lorsque ce genre d'état d'esprit existe en nous, les fruits commenceront à être portés. Prêcher, sans comprendre le sacrifice de la croix, c'est prêcher superficiellement, puisqu'il ne s'agit pas de considérer la signification de la croix du Christ. Si Dieu n'avait pensé qu'à lui, il aurait été plus confortable pour lui de rester dans le ciel. Cependant, même si nous sommes pécheurs, Dieu a fait un plan couvrant 6000 ans pour prendre soin de nous et nous conduire à la repentance afin de sauver nos vies. Il a laissé toute la gloire du ciel pour venir sur cette terre sous une forme inférieure à celle d'un ange. Alors qu'il était fouetté, ridiculisé, maltraité par ses propres créatures et terrifié dans une telle douleur et souffrance, il a toujours dit « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme il me plaît, ou selon ma volonté, ou mon confort, mais selon ta volonté. » Aujourd'hui, Dieu a mis la signification de la fête des pains sans levain dans la prédication. Par conséquent, la Bible ne dit-elle pas « Il verra une postérité » ? C'est si beau à chaque fois que nous prêchons en pensant à Dieu. C'est un exemple de vraie prédication qui comprend la signification profonde de cet acte. Prêcher ne consiste pas seulement à utiliser des paroles pour montrer nos pensées et notre foi aux autres, ou pour répandre notre connaissance de la Bible. En nous disant « Je suivrai ce sacrifice du Christ sur la croix », nous devons aller prêcher avec foi pour le faire comme un acte d'enfantement. Dieu voit le cœur de la personne et permet finalement à un fruit précieux de s'attacher à elle. Frères et sœurs, bien que Dieu se soit sacrifié pour nous, combien de gens s'égarent encore en pensant que le dimanche est un jour vraiment béni et que Noël est la sainte fête célébrant la naissance de Jésus-Christ. Nous ne devons pas simplement les abandonner comme le sacrificateur de la parabole qui est simplement passé, ou comme le Lévite qui a également jeté un coup d'œil sur l'homme et qui est passé. Nous devons prendre soin d'eux comme le Samaritain l'a fait. Nous devons penser « Dieu a été si miséricordieux envers moi et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais si je n'ai pas de compassion pour les gens, alors, plus tard, qui leur tendra une main miséricordieuse ? Dieu a donné le privilège de sauver le monde seulement à nous. Puisque c'est quelque chose que nous seuls pouvons faire, nous devons être ceux qui le font. Puisque c'est quelque chose que nous seuls pouvons faire, nous devons porter le fardeau de la croix et suivre la vie du Christ. Aujourd'hui, en pensant de nouveau à la signification de la fête des pains sans levain, nous rendons grâce et gloire éternelle à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste qui sont venus sur cette terre pour nous sauver. J'espère que cette année, nous pourrons faire de notre mieux pour sauver l'humanité. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.